Bonjour tout le monde, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Donc je vous enregistre cette vidéo car c'est mon jour 14 du défi des 100 jours. J'ouvre mon cœur, je profite d'un break parce que ma maman s'occupe de ma fille. C'était journée en famille aujourd'hui. Donc pour enregistrer cette vidéo, concernant les deux inspirations que j'ai publiées sur ma page Facebook, la première étant les perdants se concentrent sur les obstacles et les gagnants sur la destination. Et la deuxième, c'était que feriez-vous en gros si vous étiez pété de thunes? Voilà. Quel job exerceriez-vous si vous étiez pété de thunes? Je vais commencer par la deuxième. En fait, c'est souvent quelque chose que j'utilise puisque, voilà, petit souci dans ma relation à l'argent. Donc voilà, pour prendre une décision et savoir si j'ai envie de continuer ou d'arrêter quelque chose, je me pose la question de savoir ce que je déciderais si j'avais 2 millions d'euros sur mon compte. Donc quelle serait ma décision? Eh bien souvent c'est pas la même chose. Donc par exemple continuer un job ou l'arrêter, ben voilà, je me pose la question et je me dis je me mets en situation, voilà, je viens de voir mon compte en banque, j'ai 2 millions d'euros dessus, ce qui n'est pas vrai bien sûr, hein, parce que voilà, je ne veux pas avoir de visite impromptue pour... voilà, et je ne fais pas de don d'argent non plus, voilà, parce que c'est pas vrai, hein, j'ai pas 2 millions. Mais je m'imagine que, je fais comme si que, et bien souvent, ma décision n'est pas du tout identique. Donc faites ce test-là, mettez votre cœur à l'aise, dites-vous, voilà, l'argent n'est pas un moteur, il est une énergie, d'accord, mais ce n'est pas un moteur pour décider. J'ai 2 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais dans telle situation? Et voyez, vous seriez surpris. Donc voilà, c'est mon petit truc, je vous partage ça aujourd'hui. Et donc la deuxième motivation, c'était de savoir si je m'arrêtais sur les obstacles ou sur la destination. J'aime pas trop catégoriser les gens en général parce qu'on n'est pas, on ne n'est pas winner ou on ne n'est pas loser. On l'est parfois et soit on décide de le rester ou de changer, ça c'est juste. Mais un loser peut très bien être un winner dans une discipline et inversement. Donc, vous connaissez le principe du maître qui dépasse l'élève qui dépasse le maître qui dépasse l'esclave. L'élève qui dépasse le maître et le maître qui enseigne à l'élève. Donc voilà. Moi, je sais que dans certaines situations, des élèves qui suivent mon cours m'ont dit « Oui, oui, voilà, tes accords Toltec, ma chère, protection. » C'est vrai. Voilà, pourtant c'est moi qui ai suggéré, voilà. Donc c'est vrai que plus on regarde les obstacles, plus on reste dans l'égoïsme, l'égocentrisme, le pessimisme, tous les mots pas sympas. Et que au final, quand on ouvre son cœur et qu'on se dit je m'en fous par n'importe quel biais, je veux y arriver, voilà la destination à atteindre, voilà mon but. Et qu'on se donne la peine et les moyens d'y arriver en se connectant à la source. Hein. Edwige, je t'embrasse. Et merci de m'avoir rappelé la source. Et voilà, alors du coup, tout paraît plus simple. Pourtant, la situation n'a pas changé du tout. C'est toujours la même chose. Mais on l'appréhende d'une autre manière. Donc voilà. Donc c'était mes deux inspirations du jour que j'ai publiées sur Facebook. Et puis j'ai suivi aussi le conseil du jeu de cartes des fées que Laure m'a offert. Oui, merci Laure. Qui disait de se connecter à la nature, aux fleurs, etc. J'ai fait ça. Donc on a passé une journée en famille aujourd'hui sur 3 générations. Donc ma mère, ma fille et moi. Mon papa étant occupé, mais il nous a rejoints partiellement. Donc voilà, petit barbecue, mon premier de l'année, les gars. Oh, attendez, on est le 25, le 26 août. C'est mon premier barbecue de l'année, quoi. Voilà, oui, j'ai des choses à rattraper. Hein. Oui, je suis d'accord. Donc voilà. Et donc du coup, on a bien profité. Il faisait mourant chaud, donc on était sous des arbres et tout. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous photographier ou de vous enregistrer un petit
un petit morceau, mais pas eu le temps. Désolée, vraiment, voilà. Mais ma maman qui traîne dans ce coin-là assez régulièrement en a, donc je vais lui envoler. Voilà, où j'y retournerai juste pour voilà, tenir ma promesse et vous envoyer un peu de verdure, de calme et voilà, de dépaysement. Je sais pas si comme vous sentez ça, mais c'est la fin des vacances. Ça sent hein, fort 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 la rentrée scolaire. Donc j'espère que vous vivez ça moyen moyen ou bien bien bien. Je sais pas, bof bof. Bon en tout cas cette petite journée tranquillou au vert, enfin tranquillou c'est jamais tranquille quand on a un gosse de 4 mois et demi qui ne boit pas au sein, donc tire-lait tout le bazar. La voiture est trop petite quoi, je veux un van, il faut que je demande à l'univers un van. Donc voilà, c'était semi-tranquillou, mais en tout cas ça m'a permis de recharger un peu mes batteries et de retrouver le sourire au moins. Voilà, donc je vais rester là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais retrouver ma maman et ma fille, je vous embrasse bien bien fort, j'espère que vous avez profité quand même aujourd'hui de ces derniers jours de vacances. Alors du coup peut-être que vous aussi vous avez fait un super barbecue, je sais pas, voilà, échangez, je vous embrasse.